Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de propagation des ondes en 2D et plus particulièrement de la réflexion de ces ondes. Alors la réflexion, c'est un phénomène que tu connais très bien. Par exemple, quand tu te regardes dans un miroir, eh bien, tu peux te voir, mais tu as déjà remarqué qu'en fonction de l'endroit où tu te positionnes par rapport au miroir, tu ne verras pas la même chose. Eh bien en fait, ça c'est le phénomène de réflexion qu'on va venir regarder ici, puisque la lumière en fait est composée d'ondes. La lumière, ce sont des ondes. Et donc le phénomène de réflexion va s'appliquer à la lumière. On va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne et pour ce faire, on va devoir étudier deux cas de figure. Donc on va regarder le cas de figure des ondes circulaires et puis le cas où on a affaire à des ondes rectilignes puisque les choses ne vont pas exactement se passer de la même manière. Alors je commence avec des ondes circulaires, donc j'ai ici une source ponctuelle comme on l'a vu et donc j'ai des ondes qui ont une direction de propagation qui est radiale par rapport à ma source ponctuelle. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir mettre un obstacle réfléchissant. Donc je mets ici un obstacle, une barrière qui va empêcher aux ondes de se propager. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que derrière ma barrière, en fait, mes ondes ne se propagent pas, donc je viens ici les effacer. Comme mes ondes arrivent face à cet obstacle, ça veut dire qu'elles sont en fait arrivées au bout du milieu dans lequel elles se propagent. Il n'y a plus de milieu où aller. Et donc elles sont obligées de rebrousser chemin, de repartir dans l'autre sens. C'est ça le phénomène de réflexion. Alors la question qu'on va se poser ici, c'est de savoir de quelle manière est-ce qu'elles vont être réfléchies, comment est-ce qu'elles vont repartir, dans quel sens est-ce qu'elles vont repartir. Et bien pour le savoir, on va devoir faire une petite construction géométrique. On va en fait réaliser une symétrie orthogonale de notre source. Et donc ici, je vais tracer une symétrie orthogonale de ma source par rapport à l'obstacle. Et donc pour ce faire, je trace ici une droite qui est perpendiculaire à l'obstacle et il est important de noter que les deux segments qui se trouvent de part et d'autre de l'obstacle forcément ont la même longueur et je vais venir indiquer également mon petit angle droit. Et donc, ce que ça va me donner ici, en fait, ça va me donner la position d'une source qu'on va appeler source virtuelle. Cette source virtuelle, elle est ici, et elle va générer des ondes, entre guillemets, virtuelles, puisque, en fait, du côté droit de mon obstacle, je n'ai pas un milieu où mes ondes peuvent se propager. Donc, ici, ce que j'ai tracé, en fait, représente vraiment des ondes virtuelles. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que j'ai une partie de ces ondes virtuelles qui se retrouvent dans le milieu de propagation initial qu'on considérait. Eh bien, ces petites ondes-là, elles vont, en fait, constituer les ondes réfléchies. Donc tu vois ici ce que j'ai tracé en rouge, c'est la manière dont mes ondes réfléchies vont repartir dans l'autre direction. Je peux donc maintenant résumer les choses et expliciter comment une onde circulaire se trouve réfléchie lorsqu'elle est face à un obstacle. Et donc on indique ici qu'une onde circulaire va être réfléchie par un obstacle plan, de telle manière que les ondes réfléchies semblent provenir de l'image de la source par une symétrie orthogonale où l'axe de symétrie est formé par justement l'obstacle qu'on considère. Voilà. Alors la définition, l'explication est un petit peu longue, mais en gros tu as vu à quoi ça correspond. On prend la source réelle, on effectue une symétrie orthogonale par rapport à l'obstacle, et du coup on peut tracer les ondes réfléchies. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau des ondes rectilignes et pour ce faire je vais prendre ici ce qu'on appelle un train d'ondes, donc j'ai pas une onde mais une série d'ondes, ici j'en ai quatre ondes rectilignes qui vont se retrouver face à un obstacle, donc qui va les empêcher de passer. Et je vais représenter ici la direction de propagation. Alors la direction de propagation, tu sais maintenant qu'elle est perpendiculaire au front d'onde. Et on peut voir du coup que mes ondes vont arriver sur l'obstacle. Alors je vais avoir besoin ici d'une petite construction géométrique également. Et pour ça, je vais tracer ce qu'on appelle la normale à l'obstacle. Alors la normale, c'est en fait une droite qui est perpendiculaire à la surface que je considère ici, à la ligne que je considère. Donc la ligne jaune claire ici est bien perpendiculaire à la ligne rouge. Et du coup, tu peux observer que si je prends la normale et le vecteur direction de propagation, eh bien, je retrouve un angle entre les deux. Cet angle que j'ai nommé I, on va l'appeler l'angle d'incidence. Donc l'angle d'incidence, c'est quoi? C'est l'angle formé par le vecteur direction de propagation et la normale à l'obstacle. À nouveau, la question qu'on se pose, c'est de quelle manière est-ce que les ondes vont être réfléchies, puisqu'elles ne peuvent pas aller au-delà de l'obstacle. Pour cela, je vais tracer ici en orange le vecteur qui montre la direction de propagation des ondes réfléchies. Et tu peux voir qu'entre la normale de l'obstacle et ce vecteur, eh bien, il y a un angle que je vais appeler R. Alors R, eh bien, c'est l'angle de réflexion, c'est assez logique. Et ce vecteur, eh bien, il va aussi être perpendiculaire aux ondes réfléchies. Eh bien, tu peux remarquer que j'ai tracé ici ce vecteur de manière à ce que I soit égal à R. Et ça, en fait, c'est la loi de la réflexion. Donc, tu peux voir que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Voilà. Et ça nous permet de prévoir comment est-ce qu'une onde réfléchie
va se propager quand on est face en tout cas à une onde rectiligne. Voilà ce que j'avais à te dire pour la réflexion. Je te remercie pour ton écoute, porte-toi bien et à la prochaine.